qui a raisonné et qui a prétendu que le jury ne devrait pas commettre l'erreur de lui remettre le prix, de ne pas lui remettre le prix. Mais attention, j'ai appris aussi qu'il y aura des prix d'encouragement. Rassurez-vous, cher ami, vous serez encouragé. De plus, je sais, mademoiselle Marceline, que vous avez été un petit peu heurtée parce que l'on vous a promis mariage, mais probablement que l'on ne respectera pas cette promesse. Mais rassurez-vous, madame, rassurez-vous. Si vous n'êtes pas l'élu de mon cœur, vous serez l'élu de mon corps. Monsieur le Président, à supposer qu'il y en ait, mesdames, messieurs, j'aurais bien voulu commencer par vous dire des mots aimables, des mots sur la joie de vous savoir en ces lieux. Juste voulu que ce fût un moment où j'aurais exalté le plaisir de la vie, les beautés et les joliesses que nous propose la nature. Mais il n'en sera rien. Il n'en sera rien car je suis indigné. Je suis sidéré. Comment a-t-on pu remettre en cause la pertinence du rapport presque intemporel, éternel, sempiternel, entre la pensée et la parole? Comment a-t-on pu en douter ne serait-ce qu'un seul instant? Parbleu! Dieu que j'aurais pu tempêter contre vous, concepteurs du sujet, mais je m'en abstiendrai pour des raisons protocolaires. Vous savez, dans ma vie jusqu'ici, j'ai entendu des dires, meilleurs et pires. J'ai vu des visages, j'ai vu des gestes, j'ai lu quelques livres. Et j'en ai déduit ceci de singulier. C'est que dans une parole, dans un écrit, dans un geste, sur un visage, il y a souvent une pensée, si pas toujours. Au fond, la pensée s'exprime de plusieurs manières. Et bien entendu, je ne saurais vous parler de toutes. Je m'appesantirai sur celle que m'a suggéré le sujet, c'est-à-dire la parole. Ainsi, je pourrais embrayer sur les concepts liberté de pensée et liberté de parole. Suivez-moi donc. Mesdames, messieurs, je suis convaincu que ni vous, ni moi, ni qui que ce soit ici présent, n'oserions remettre en cause, n'oserions nier l'existence du lien fort, fort intime, très intime, entre la pensée et la parole. Non, personne n'oserait le faire, personne. Sauf peut-être mon contradicteur, pour des raisons de parade et non de conviction. Mais nous savons bien que la parole dit la pensée, comme la pensée féconde la parole. Les deux sont presque indissociables. Et c'est à raison qu'Alvaro Mena disait « Parler, c'est penser tout haut, et penser, c'est parler tout bas ». Et cela a pour conséquence, mesdames, messieurs, que pendant que je suis en train de vous parler, je pense en même temps. Et pendant que vous m'écoutez, vous pensez par une parole intérieure qui vous permet de me juger. Cela dit, je viens de poser le socle de mon propos. Venons-en au cœur du sujet, à la matrice. Qu'en est-il? La liberté suppose l'absence de contraintes, dit Élisabeth Clément, dans le profil des notions sur la liberté. Y partant, l'homme est libre de penser. Naturellement libre de penser. Peut-être même absolument libre de penser. Je n'ose pas imaginer un seul instant avoir le pouvoir de contraindre vos pensées. Vous êtes libre de vos pensées. Et même le droit ne saurait les limiter. Bien au contraire, il en reconnaît la pertinence. Et c'est ce pourquoi l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que toute personne a droit à la liberté de penser. Mais attention, attention, attention. Y a-t-il seulement une liberté qui n'ait pas de limite? Absolument pas. En réalité, la liberté ne vaut que par ses limites. Elle ne vaut que par ses limites. Sinon, nous parlerions d'autre chose. Nous parlerions peut-être de libertinage ou encore de privauté. Mais lorsque nous abordons la question de liberté, nous devons toujours l'envisager avec ses limites. La liberté de penser, comme toutes les autres libertés,
souffre aussi de limites. Mais ces limites ne sont pas fixées par la société ou par autrui. Ces limites sont fixées par le penseur lui-même. Je m'interdis de penser parce que je suis convaincu d'une chose. Et c'est ce qui fera dire à Marie-France Ochsenbein que la liberté de penser s'arrête où commence la censure de sa propre pensée. Et si donc la liberté de penser peut être limitée, mesdames, messieurs? Et si donc la liberté de penser peut être limitée? Que peut-on dire de la liberté de parole? Vous vous en doutez bien, vous vous en doutez bien. Elle est beaucoup plus limitée. Et ce n'est que logique, vu que notre société a horreur des injures, vu que notre société a horreur des diffamations. Allez-y lire notre code pénal. Vous les y trouverez en termes d'infraction. Mais on comprend que pour des raisons de préservation de l'ordre public, pour des raisons de préservation de l'intérêt général, l'on puisse limiter la liberté de penser. Mieux, la liberté de parole. Mais tenez bien, mesdames, messieurs. Tenez bien. Cela ne vaut que dans les cas d'excès. Cela ne vaut que dans les cas d'exagération. En dehors de ces cas, la liberté de penser implique la liberté de parole. Nous disons ce que nous pensons. Nous pensons ce que nous disons, le cas échéant. Nous sommes libres. C'est notre droit. Moi, j'aime parler. J'aime parler. Je pourrais même dire, dans un autre monde, j'adore parler. Et tant que je vivrai, je ne laisserai personne me priver de cette faculté. Oui, un peu comme le disaient les Grecs, en parlant de la femme, Emouzevan dans Soukar Sigini. Nous sommes libres de parler, nous sommes libres de penser. Et on meurt de ne pas pouvoir s'exprimer. Avez-vous imaginé la douleur de ceux à qui l'on a interdit d'exprimer leurs pensées? Avez-vous imaginé la désolation de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants privés de leur droit le plus légitime, celui d'exprimer leurs pensées? Car à chaque fois qu'ils bravent cette interdiction, c'est au prix de leur liberté, au prix de leur vie. Il n'y a rien de tel comme souffrance, car c'est la négation de l'être tout entier. Descartes n'avait-il pas raison de dire « Je pense, donc je suis ». Si donc l'existence de l'homme peut se résumer à la pensée, comment renoncer à cette dernière? Comment? Et oui, vous l'aurez compris, la liberté de penser, au-delà de supposer la liberté de parole, l'implique. Et cela est plus qu'une évidence. Je soupçonne que mon contradicteur viendra, il est déjà là, je soupçonne qu'il viendra, peut-être en esprit, vous dire que le fait de penser ne garantit pas forcément l'expression. Ainsi, on pourrait penser sans avoir parlé. Mais c'est en cela même que siège la liberté de penser comme la liberté de parole. Le droit de s'en servir comme de ne pas s'en servir. Et pour le démontrer un petit peu, pour être un peu démonstratif, est-ce parce que vous ne dites rien maintenant que vous n'êtes pas libre? Absolument pas. Il pourra peut-être vous dire que le muet pense mais ne parle pas. Ainsi donc, l'on procéderait à une différenciation claire et nette, évidente, entre la liberté de penser et la liberté de parole. Mais faut-il que vous sachiez à ce propos que nous ne sommes pas en train de parler de l'incapacité de s'exprimer. Nous sommes en train de parler de la liberté de parole, comme de la liberté de penser. Il y a donc une différence à émettre là-dessus. Peut-être enfin pourra-t-il évoquer le fait que nous disons certainement des choses que nous ne pensons pas. Ainsi, j'aurais pu penser, sans pour autant conclure. Mais la vérité, c'est que
dans le cadre de notre sujet, nous devons garder à l'esprit qu'il y a une différence à émettre, claire et nette, entre le fait de parler et le fait de penser. Mais surtout, faut-il que je vous dise à ce propos que nous ne sommes pas en train de traiter de ce qui n'a pas été dit, nous sommes en train de traiter de ce qui a été pensé. Et autant de ce qui a été dit. Donc, ce qui a été pensé doit être dit en toute liberté. À présent, mesdames, messieurs, que tout est clair, qu'il n'y a plus d'obscurité dans votre comprenette. Je voudrais nous inviter tous à toujours affirmer la liberté que nous avons d'exprimer notre pensée. De le faire en tout temps. De lui réserver sa place sacrale. Et, comme le disait Napoléon Bonaparte, la liberté de penser est la quête première du siècle. Faisons-en bon usage. Ainsi nous pourrons dire un jour, plus tard, comme Girardin, j'ai dévoué, chacun d'entre vous pourra le dire, j'ai dévoué ma pensée, ma plume, ma vie, à la liberté absolue de penser, à la liberté de parole. Je ne voudrais pas vous courroucer, madame, j'ai fini. Merci.